Salut à tous. La France est frappée par une vague sans précédent de licenciements et de faillites. En 2024, ce sont déjà 470 000 suppressions de postes qui ont été enregistrées, et les experts redoutent plus d'1 million d'ici 2025. De l'industrie automobile au secteur bancaire, en passant par l'audiovisuel, des entreprises emblématiques disparaissent, laissant des milliers de travailleurs sur le carreau. C'est dans ce contexte de crise sociale et économique qu'un face-à-face sous haute tension se joue à l'Assemblée nationale. D'un côté, Lucas de Meo, PDG de Renault, venu défendre les choix stratégiques du groupe. De l'autre, Benjamin Lucas Lundy, député du Nouveau Front Populaire, qui l'interpelle sur l'avenir des salariés de la fonderie de Bretagne. 248 millions d'euros d'aide publique, des suppressions de postes, des rémunérations de plusieurs millions d'euros pour les dirigeants. Comment justifier ces décisions alors que des centaines de familles risquent de perdre leur emploi? Alors que la colère gronde et que les tensions s'intensifient, une question cruciale se pose. Renault peut-il tourner le dos à sa responsabilité sociale au nom de la rentabilité? Mais avant de plonger dans cette confrontation explosive, pensez à soutenir notre travail. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Écoutons maintenant cet échange sous haute tension. Monsieur Benjamin Lucas Lundy. Merci, Présidente. Écoutez, je vous écoute depuis 2 heures parler avec une forme de légèreté, de détachement presque, comme si le sort des salariés de la fonderie de Bretagne, d'un territoire, ne vous obligeait pas. Après des millions d'aides publiques, 248 millions d'euros d'aides publiques, vous ne vous sentez pas un peu responsable tout de même de l'avenir de ce territoire et de ses salariés? Et vous disiez tout à l'heure, tout le monde souffre. Je trouvais ça assez curieux parce que votre rémunération en 2024, c'est 1,7 million d'euros fixe annuel, plus 30% quand même en 2024. Ça fera sans doute rêver beaucoup de salariés qui nous regardent. 5,5 millions d'euros sur un an hors action, c'est-à-dire l'équivalent, pour qu'on ait bien en tête ce que ça représente, de 260 personnes au SMIC. C'est à peu près le nombre de salariés qu'il y a aux fonderies de Bretagne, 260, ils sont 300. Ma question, elle est donc simple. Est-ce que vous pensez, monsieur le directeur général, que moralement, intellectuellement, par la force de votre travail, vous valez 260 travailleurs? Merci, monsieur Lucas Lundy. Monsieur le directeur général. Ça, c'est toujours très facile et très difficile, donc je ne vais pas commenter sur ça. Je pense qu'il faut aussi comprendre que des gens comme nous, ils sont là parce qu'on a derrière nous une carrière de 20 ans, 30 ans, etc., où toutes les années, on a dû démontrer des résultats. Et quand nous, on fait des résultats, on crée de la valeur. Okay? On crée de la valeur. Renault a triplé sa valeur dans la bourse. Peut-être ça ne vous intéresse pas particulièrement, mais on a créé, si vous n'êtes pas actionnaire, on a créé 10 milliards, et comme le 93% des salariés de Renault, auxquels on est en train de donner le 10% du capital de Renault, juste pour votre information. On a créé 10 milliards de cash en positif et on a créé 10 milliards de marge opérationnelle. Ça, c'est la valeur. Ça, c'est ce qu'on fait. Et je peux vous dire une chose. Moi, je travaille 60, 70, 80 heures par semaine. Vous pensez que je dors la nuit tranquille quand il y a ce type de problème? Donc, ne me prenez pas de ce côté-là, parce que nous aussi, on est des travailleurs. On est des gens qui mettent tout et risquent tout dans le truc. Ça, c'est la vérité. C'est pas des décisions faciles. Des fois, il faut qu'on prenne des décisions faciles. Des fois, c'est pas des décisions faciles. OK? Et on se prend nos responsabilités. Et moi, pour Renault, je les ai prises, mes responsabilités, avec mon équipe. On a créé 8000 postes de travail en France dans les derniers 2 ans et demi. Merci beaucoup.